Bonjour à tous les amis, c'est Jordan et Mélissa et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous avons pris la route, nous avons fait 3 heures de route et nous nous retrouvons au Bryce Canyon. Et du coup aujourd'hui on va vous montrer différents points de vue sur le Bryce Canyon et maintenant nous sommes au Sunrise Point. Les amis, nous sommes maintenant au Sunset Point et c'est très joli, très beau. Friends will come, friends will go. They all seem to change while I'm still the same. 'Cause I just can't let go. And there's no one to blame. Nous marchons maintenant jusqu'à l'Inspiration Point en espérant que ce point nous donne beaucoup d'inspiration. It's just the way it is. Like stone, emotionless in this world of stone. Nous sommes maintenant au Paria View Point qui est un point très célèbre par les photographes et les vidéastes du monde entier pour prendre des photos de nuit et voir la Voie lactée et plein d'étoiles, puisque ici au Bryce Canyon c'est l'un des endroits où il y a le moins de pollution lumineuse en Amérique du Nord et plus particulièrement aux États-Unis du coup, et c'est un endroit où la nuit on peut voir des étoiles et la Voie lactée de manière spectaculaire. Nous sommes maintenant arrivés à Rainbow Point, qui est le point de vue le plus éloigné de Bryce Canyon, et j'ai l'impression que le spectacle est complètement différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Vous allez voir ça avec moi. Lovers come, lovers go, and their hearts seem to change, but mine's still the same, 'cause I still love them all. C'est quoi? Je sais pas, c'est des biches, regardez-moi ça, les biches qui traversent la route. Trop mignonnes. Attends, bouge pas. Arrête-toi. Elles sont trop belles. Oh, elles sont trop belles. T'as vu, elles ont le cul tout blanc. Ouais. Elles sont trop chauds. Bon, après avoir croisé ces magnifiques biches au cul tout blanc sur la route, nous arrivons maintenant à Fairyland Canyon. It's not to blame, it's just the way it is. Like stone. Et oui, on se met à l'ambiance américaine et on regarde le football américain à la télé ce soir. Mélissa n'est pas très contente, mais bon, c'est pas très grave, elle regarde ses émissions sur son téléphone. Enfin bref, vous l'aurez compris, nous sommes de retour dans notre chambre d'hôtel à Bryce Canyon City. Nous sommes au Best Western Plus. Notre chambre est très sympa, mais je vous la montrerai dans un prochain vlog. Ce soir, on va aller se reposer puisque demain, on a une longue randonnée qui nous attend dans Bryce Canyon. On va descendre, voir les hoodoos, etc. Du coup, ça risque d'être une très belle journée. Nous, c'est demain, mais vous, c'est tout de suite, puisqu'on se retrouve comme par magie tout de suite lors du début de notre randonnée à Bryce Canyon. J'arrive jamais à suivre. Eh bien bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Bah non, en fait c'est pas un nouveau vlog. Bienvenue dans la suite de ce vlog. Pour nous c'est le lendemain, pour vous c'est quelques secondes plus tard. On se retrouve aujourd'hui toujours à Bryce Canyon. Aujourd'hui on va faire une randonnée qui s'appelle Figure 8. Et en fait si vous voulez c'est une randonnée de un peu plus de 10 km, donc quand même on va en avoir pour un petit moment. Et c'est la randonnée, en fait c'est un mix entre 3 randonnées. Il me semble que c'est Navarro Loop, Queen's Garden et Peekaboo
Peekaboo Loop. Donc en fait c'est les 3 randonnées majeures de l'amphithéâtre de Bryce Canyon. Donc en fait l'amphithéâtre c'est là où il y a toutes les rochers qui grimpent, qu'on appelle les hoodoos. Et du coup on va faire cette randonnée aujourd'hui. Et comme d'habitude, on va vous emmener avec nous. C'est vraiment incroyable la différence entre hier, on était l'après-midi, c'était tout à l'ombre, et là on est le matin, c'est tout au soleil. C'est complètement différent et c'est 15 000 fois plus beau là, tout au soleil. C'est impressionnant. Donc là en fait les amis, on arrive à la première attraction qui s'appelle Wall Street et on va passer dans un canyon en fait très étroit entre deux parois rocheuses, et je pense que ça va être très très impressionnant. Déjà là on est au pied des parois rocheuses, on a l'impression d'être dominé par la roche. Donc on va voir, on va passer là au milieu, tout à fait, exactement. C'est trop beau. Ça va être magnifique. Bon les amis, après avoir fait un petit bout de la Navajo Loop, nous avons ensuite rejoint Peekaboo Loop et nous sommes actuellement en train de monter dans la Peekaboo Loop, et le spectacle est vraiment très très beau. Ces formations rocheuses, c'est impressionnant, et en plus le fait qu'il y a la forêt en bas en fait dans la plaine, dans le canyon, ça rend vraiment un charme tout particulier à ce canyon et c'est très 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 joli. I've been back to where we met, all the moments and regrets. I've been searching empty alleys, called your name out in the prairies. The sunlight shades, but what remains is the shade of you. Nous sommes toujours sur la Peekaboo Loop et c'est vraiment vraiment super beau. C'est magnifique, et ces formations rocheuses, c'est impressionnant en fait. On se demande d'où ça vient, d'où ça sort. Et c'est surtout en fait, comme on est tout seul, il n'y a personne, il n'y a pas un chat, on est tout seul sur la rando. Il y a 3 minutes. Ah oui, voilà, on était tout seul il y a 3 minutes, il y a quelqu'un derrière. Enfin bon, c'est très apaisant, c'est très calme et c'est vraiment vraiment sympa. Ça va Mélissa? Oui, ça va. Là, ça va, la randonnée pas trop dure? Non, ça va. Si un petit peu en montée, mais ça va. Si tu la compares à celle du Grand Canyon, tu dirais que c'est laquelle la plus difficile quand même? Bah, je sais pas, aujourd'hui je suis un peu plus fatiguée, donc celle du Grand Canyon, je trouvais que ça allait. Ouais. Et là, je me sens un peu plus faible, mais sinon ça va, franchement, c'est faisable quoi. D'accord. Du coup, là, on est à la moitié de Peekaboo Loop à peu près, et on arrive à un endroit qui est vraiment super beau. Tous les endroits sont super. Ouais, en fait, on se lasse pas de ces décors, tous les endroits sont magnifiques, et en plus, ce qui est intéressant dans cette randonnée, c'est qu'à chaque partie de la randonnée, il y a un peu des décors différents. À un moment donné, on est au milieu de la forêt, là, on a un peu, il y a plus beaucoup d'arbres que des hoodoos, que des rochers. Après on va peut-être être un peu plus loin, on sera de nouveau dans la forêt, donc c'est ça qui est vraiment sympa. Et du coup là on arrive à un coin qui est très beau avec 2 ponts naturels qu'on va vous montrer tout de suite.
Les amis, la balade continue, nous sommes actuellement toujours sur la Peekaboo Loop, il nous reste à peu près 1,5 km je dirais pour rejoindre la Queen's Garden Trail et puis ensuite remonter vers le Sunrise Point. C'est là-bas en haut qu'on va pique-niquer avec un joli point de vue sur l'amphithéâtre de Bryce Canyon. En tout cas cette randonnée je vous la conseille si un jour vous venez à Bryce Canyon, elle est vraiment magnifique. Mélissa, t'en penses quoi? Mélisée. Tu te moques, hein? Non, j'en pense qu'elle est vraiment super belle. C'est mieux que de rester en haut et de voir le canyon depuis le haut, c'est pas terrible. Ouais. Là, on est vraiment dans le truc et on a vu plein de paysages différents. Those places where you try to hide, I promise I will try to find. I gotta. Bon, alors là, on a fini la Peekaboo Loop et on va à la Queen's Garden Trail. Queen's Garden Trail. Et en fait, la Peekaboo Loop, c'est une boucle. Donc en fait, quand vous arrivez, vous partez soit à droite, soit à gauche, et quand vous finissez la boucle, vous arrivez de l'autre côté. Donc il n'y a pas d'autre chemin possible. Et là ensuite on va rejoindre la Queen's Garden Trail pour remonter en haut sur la rime pour arriver au Sunrise Point et c'est là-bas en haut qu'on va pique-niquer. N'est-ce pas Mélissa? Ouais, et je pense qu'il nous reste quoi, 1 heure de marche? Je pense qu'il nous reste une heure, à peu près 1 heure de marche. Tranquillement, mais après on va à notre rythme, hein, on n'est pas pressé. De toute façon, aujourd'hui notre programme c'était juste cette randonnée. Donc voilà, on prend notre temps, on profite, on s'arrête de temps en temps, on prend des photos, on prend des vidéos, etc. etc. Donc on n'est pas pressé. Bah voilà, la balade est terminée. On a mis à peu près 3h30. À peu près, ouais, pour faire un peu plus de 10 km. Voilà. C'était une bonne balade. T'es contente, Mélissa? Ouais, je suis très contente. D'accord. C'était super. Vraiment. Bon, ouais, non, c'était une belle balade. Ouais, c'est clair. Non, c'est vraiment, si vous venez à Bryce Canyon, on vous conseille de faire cette balade qui est très belle et qui vous offre, comme je vous l'ai déjà dit, différents points de vue en fait sur le canyon. Donc du coup, ça rend très beau. Et maintenant, au programme pour nous, on va tranquillement retourner à la voiture. On va aller se reposer un peu, se doucher, tout ça. Bon, et bien voilà les amis, c'est déjà la fin de ce vlog. La randonnée est terminée. Nous sommes de retour à l'hôtel. Nous allons nous reposer. Je vais faire des montages de mes vidéos. Je vais m'occuper de mes photos, etc., etc. Comme vous le voyez, vous faire partager ce tour du monde, c'est beaucoup de boulot, mais ça me fait énormément plaisir de le faire. Et ça fait également plaisir à Mélissa, qui actuellement est en train de faire dodo, de faire une petite sieste. Donc bon les amis, je vais vous laisser, je vais fermer le vlog, on va profiter de notre soirée ensemble. Et puis voilà, on va arrêter un petit peu la caméra, mais on se retrouve demain pour de nouvelles aventures et une nouvelle randonnée dans Bryce Canyon. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça me ferait vraiment énormément plaisir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Jordan. Ciao ciao.